La nounou a volé l'enfant de sa patronne pour le confier à une femme stérile. Il était tôt le matin. Une lumière douce pénétrait par les fenêtres de la maison cossue de Madame Omeria. Elle s'affairait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour son mari, son fils et elle-même. Son regard se posait souvent sur l'horloge murale. Un léger sentiment de panique l'envahit, mais elle secoua la tête. Ce n'est rien, juste un mauvais pressentiment, pensa-t-elle. Son mari, Kivren, avait un emploi du temps très serré, et elle avait l'habitude de tout gérer elle-même. Mais ce matin-là, une étrange inquiétude l'étreignait. Elle se tourna vers la porte du salon, où son petit garçon, le tendre Maxwell, jouait tranquillement avec ses jouets. « Maxwell, ne t'éloigne pas trop !» lui cria-t-elle avec un sourire. Il était son petit trésor, son seul fils, et elle le protégeait comme la prunelle de ses yeux. Mais ce matin-là, il semblait moins enjoué que d'habitude. Il baissait la tête et restait silencieux, comme s'il sentait quelque chose qu'elle ne percevait pas encore. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. La nounou, Zahel, entra dans la cuisine avec un air préoccupé. « Madame Omeria, je pars au marché pour acheter ce que votre mari a demandé, » dit-elle en boudant légèrement. Zahel était belle, calme et toujours prête à aider, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard ce matin-là. « D'accord, Zahel, mais assure-toi de revenir vite. Tu sais que Kivren a besoin de tout ça pour son travail, » répondit Omeria, son esprit encore pris par cette sensation de malaise. Zahel acquiesça sans un mot et se dirigea vers la porte. Mais à ce moment précis, un cri perça l'air. « Maxwell !» Omeria se précipita hors de la cuisine. Elle avait laissé son fils seul pendant quelques minutes, juste le temps de préparer le petit déjeuner. Lorsqu'elle arriva dans le salon, son cœur se serra. Le canapé était vide. Le jouet de Maxwell était là, par terre, mais il n'était pas là. Elle courut à toute vitesse dans la maison, en criant son nom, en l'appelant. « Maxwell, où es-tu » Mais aucune réponse. Zahel, qui venait juste de passer la porte, s'arrêta soudainement en entendant les appels désespérés d'Omeria. Elle se retourna lentement, comme si elle venait tout juste de réaliser ce qui se passait. Mais Omeria était déjà hors de la maison, courant dans le jardin et criant le nom de son fils. Elle n'avait pas remarqué que Zahel, d'un coup d'œil furtif, avait glissé discrètement à l'intérieur, refermant la porte derrière elle avec une lenteur inquiétante. Ce n'était qu'après quelques minutes que l'inquiétude de Zahel la gagna. Elle se tourna vers la porte de la chambre, et dans son esprit, tout devint plus clair. Elle avait déjà fait demi-tour lorsqu'Omeria lui avait demandé de partir faire des courses. Elle savait qu'elle avait une chance unique, une chance qu'elle ne pourrait plus retrouver. Elle savait aussi qu'elle n'avait pas de retour possible. Maxwell serait entre de bonnes mains. Mais de retour dans la maison, Omeria était dans un état de panique totale. Elle cherchait partout. Les pièces étaient vides. La maison semblait avoir avalé son fils. « Il n'est pas là. Où est-il » Elle appela Kivren, son mari, immédiatement. « Chérie, Maxwell a disparu. Je ne le trouve plus. » Sa voix était pleine d'angoisse, mais Kivren répondit dans un premier temps calmement. « Calme-toi, Omeria. Tu dois avoir mal vu. Je vais rentrer tout de suite. » Il raccrocha, et Omeria se tourna vers Zahel, qui revenait timidement dans la pièce. « Zahel, as-tu vu Maxwell ? Il n'est nulle part. » Zahel feignit l'incompréhension. « Non, madame, je n'ai rien vu. Je suis parti à peine avant que vous ne m'appeliez. Peut-être qu'il est allé dehors jouer ?» Omeria la regarda, incertaine. « Mais non, je l'ai laissé juste ici, dans le salon. Ce n'est pas normal. »« Madame, essayons de garder notre calme, » répondit Zahel d'un ton apaisant. « Nous devons vérifier dehors. Peut-être qu'il a simplement quitté la maison sans qu'on le remarque. » À l'extérieur, la situation se compliquait. Aucun signe de Maxwell. Aucune trace de pas dans le jardin. Omeria se sentit défaillir, mais elle se battit contre la panique qui montait en elle. Ils fouillèrent toute la maison, passant chaque pièce au peigne fin. La servante, l'amie de la maison, venait d'arriver. Sa voix tremblait alors qu'elle posait une question qu'Omeria n'avait pas voulu entendre. « Zahel, tu n'as pas vu un petit garçon aujourd'hui ? Maxwell, tu sais ?» Le regard de Zahel se fit plus dur. Un éclat de colère passa dans ses yeux, mais elle répondit calmement. « Non, personne n'est venu ici aujourd'hui. » Les minutes s'étiraient comme des heures, et le malaise devenait plus lourd. Qui pouvait avoir pris son enfant ? À ce moment-là, Omeria se sentait comme une mère désespérée, prête à tout pour retrouver son fils. Mais Zahel, elle, avait une idée bien plus précise de ce qui s'était passé.
Elle avait fait demi-tour lorsqu'on lui avait demandé d'emmener Maxwell faire les courses. Elle l'avait pris. Elle l'avait caché. Elle l'avait donné à une femme qui, comme elle, était en quête d'un miracle. Une femme stérile, qui rêvait d'un enfant. Et cette femme, Omeria n'en avait aucune idée. Tout se passait dans l'ombre. Zahel savait exactement ce qu'elle faisait, et cela la galvanisait. Elle attendait juste le bon moment pour se faire discrète. Omeria n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer, et elle ne le saurait jamais, tant que Zahel ne ferait pas de faux pas. Tout était parfaitement calculé. Mais qu'arriverait-il lorsque la vérité éclaterait au grand jour? À cet instant, Zahel ne pouvait s'empêcher de sourire intérieurement. Elle avait gagné. La maison d'Omeria s'était transformée en un lieu de cris étouffés, de pas précipités et de prières murmurées. Le soleil montait lentement dans le ciel, mais à l'intérieur, tout semblait plongé dans une nuit épaisse. Omeria était assise au sol, le dos contre le canapé, les yeux rouges et vides. Ses mains tremblaient, sa respiration était courte. « Mon fils, murmurait-elle, comme si répéter ces mots pouvait le faire apparaître. Kivren entra enfin dans la maison, le visage fermé, la mâchoire crispée. Dès qu'il vit sa femme dans cet état, son cœur se serra. Il se précipita vers elle. « Omeria, regarde-moi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. » Elle leva vers lui un regard noyé de larmes. « Je l'ai laissé ici, juste ici. Je suis allé à la cuisine. Zahel devait aller au marché. Quand je suis revenu, Maxwell n'était plus là. » Kivren se redressa lentement. Son regard se tourna vers Zahel, qui se tenait debout près du mur, les mains jointes devant elle, la tête légèrement baissée. « Zahel, dit-il d'une voix grave, répète ce que tu as déjà dit. » Elle inspira profondément. « Monsieur, je suis sorti comme madame me l'a demandé. Je n'ai rien vu. Quand je suis revenu, madame criait déjà. » Omeria se leva brusquement. « Tu es la dernière à l'avoir vu avec moi. Comment peux-tu dire que tu n'as rien vu? Comment? »« Madame, je vous en supplie, » répondit Zahel d'un ton faussement brisé. « Je vous jure sur ma vie que je ne sais rien. » Kivren passa une main sur son visage. « Nous allons appeler la police. Immédiatement. » À ces mots, le cœur de Zahel se mit à battre plus vite, mais son visage resta impassible. Elle baissa encore plus la tête. Quelques heures plus tard, la maison était remplie d'étrangers. Des policiers posèrent des questions. Le gardien jurait que personne n'était entré ni sorti, à part Zahel. Les voisins observaient de loin, chuchotant entre eux. « Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison ?» demanda un officier. « Sûr !» répondit Omeria, la voix cassée. « Sûr !» Pendant ce temps, loin de là, dans un quartier discret à l'autre bout de la ville, une femme était assise sur un lit, un bébé dans les bras. Ses mains tremblaient autant que son sourire était large. Cette femme s'appelait Naleya. « Calme-toi, mon ange, » murmura-t-elle en berçant Maxwell. « Personne ne te fera du mal. » Zahel se tenait près de la fenêtre, regardant la rue. Elle avait changé de vêtements, couvert ses cheveux d'un foulard simple. Elle se tourna vers Naleya. « À partir de maintenant, il est à toi. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Personne ne doit savoir d'où il vient. » Naleya leva les yeux vers elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu ne peux pas imaginer ce que tu as fait pour moi. Les médecins m'ont dit que je ne serais jamais mère. Jamais. »« Je sais, » répondit Zahel d'une voix basse. « C'est pour ça que j'ai fait ça. » Naleya hésita. « Et sa vraie mère, tu y as pensé ?» Un silence lourd tomba dans la pièce. Zahel détourna le regard. « Elle a déjà tout. Un mari, une maison, une vie parfaite. Toi, tu n'avais rien. Mais cet enfant... » « Assez, » coupa Zahel sèchement. « Tu m'as promis. » Naleya serra Maxwell contre elle. « Je t'ai promis. » De retour chez Omeria, la nuit était tombée. Les policiers étaient repartis, laissant derrière eux des promesses creuses et des regards compatissants. Omeria était allongée sur le lit, incapable de dormir. Chaque coin de la chambre lui rappelait son fils. Kivren s'assit à côté d'elle. « Nous allons le retrouver, je te le promets. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Et s'il ne revenait jamais ? » ?»« Ne dis pas ça. Je le sens, Kivren. Quelque chose est cassé. » Les jours passèrent, puis les semaines. L'affaire fit du bruit, puis peu à peu, le silence s'installa. Omeria cessait parfois de manger. Elle parlait peu.
Elle gardait les vêtements de Maxwell serrés contre elle la nuit. Zahel, elle, continuait à travailler dans la maison, irréprochable. Trop irréprochable. Elle consolait Omeria, lui apportait de l'eau, essuyait ses larmes. « Madame, vous devez être forte. Pour votre mari. » Omeria la regardait parfois longuement. « Tu sais, Zahel, parfois je me dis que si tu n'étais pas sortie ce matin-là... » Zahel baissait les yeux. « Je me dis la même chose, madame. Chaque jour. » Mais chaque nuit, Zahel voyait le visage de Maxwell dans ses rêves. Et chaque nuit, la peur grandissait. Car un secret aussi lourd ne reste jamais enterré éternellement. Un soir, Naleya appela Zahel, la voix tremblante. Il grandit. Il commence à me regarder, comme s'il cherchait quelque chose. « Tu paniques, » répondit Zahel. « Et s'il se souvenait? Et si quelqu'un reconnaissait son visage ?» Zahel ferma les yeux. « Tiens bon, c'est trop tard pour reculer. » Au même moment, Omeria était assise seule dans le salon, fixant une vieille photo de Maxwell. Une détermination nouvelle passa dans ses yeux. « Mon fils est en vie, » murmura-t-elle. « Je le sais. » Et quelque part, dans l'ombre, la vérité commençait lentement à respirer. La pluie tombait cette nuit-là, lourde et insistante, comme si le ciel pleurait avec Omeria. Elle était assise près de la fenêtre, enveloppée dans un châle, observant les gouttes s'écraser contre la vitre. Son esprit refusait d'abandonner. Une mère sans son enfant. Cette certitude brûlait en elle. Kivren entra silencieusement dans le salon. « Tu ne dors toujours pas. »« Comment dormir ?» répondit-elle sans le regarder. « Quand mon cœur est dehors. » Il s'assit en face d'elle. « J'ai engagé un détective privé. La police a ralenti, mais lui non. Il s'appelle Vélis. Il est discret. » Omeria se tourna enfin vers lui. « Tu crois vraiment qu'il est vivant ?»« Je le crois, » dit-il fermement. « Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvé. » Le lendemain, Vélis arriva. C'était un homme d'une quarantaine d'années, le regard perçant, la voix calme. Il observa la maison longuement, posa peu de questions au début, mais ses yeux notaient tout. « Madame, » dit-il enfin à Omeria, « racontez-moi encore une fois la matinée de la disparition. Chaque détail compte, même ceux qui vous semblent insignifiants. » Elle inspira profondément et recommença. La cuisine, le salon, Maxwell sur le tapis, la commission, Zahel. Elle est sortie, conclut-elle. Puis, plus rien. Vélis hocha la tête lentement. Elle est sortie, puis elle est revenue. Omeria fronça les sourcils. Comment ça? Le gardien a dit n'avoir vu personne entrer, mais il a vu Zahel sortir. Personne ne l'a vu revenir. Pourtant elle était là quand vous avez commencé à crier. Un silence pesant s'installa. Vous voulez dire, murmura Omeria. Je dis que le temps est flou, répondit Vélis prudemment. Et quand le temps est flou, quelqu'un ment. Pendant ce temps, chez Naleya, Maxwell pleurait sans raison apparente. Naleya tentait de le calmer, mais rien n'y faisait. « Chut, maman est là », répétait-elle. Mais le mot « maman » semblait le troubler davantage. Il se débattait, tendait les bras vers la porte. Naleya sentit une boule dans sa gorge. « Zahel », murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, Zahel arriva. Elle trouva Naleya épuisée, les yeux cernés. « Il change », dit Naleya. « Il ne me regarde plus comme avant. » Zahel prit l'enfant dans ses bras. Le contact la fit frissonner. Pendant une seconde, elle eut envie de pleurer. Mais elle se força à sourire. « Les enfants sentent la peur, » dit-elle. « Tu dois être forte. » Naleya baissa la tête. « Et toi, tu l'es encore ?» Zahel ne répondit pas. À la maison d'Omeria, Vélis continuait son enquête. Il interrogea le personnel, les voisins, même les vendeurs du marché où Zahel disait être allé. Un vendeur secoua la tête. « Cette fille, je me souviens d'elle. Elle est venue, mais elle est repartie très vite. Elle n'a presque rien acheté. » Vélis nota soigneusement. Le soir, il s'adressa à Kivren et Omeria. « Elle est allée au marché, oui, mais elle est revenue presque immédiatement. » Omeria sentit son cœur se serrer. Pourquoi revenir? Pour quelque chose qu'elle avait oublié. Ou pour quelqu'un. Cette nuit-là, Omeria rêva. Elle voyait Maxwell marcher vers elle, mais chaque fois qu'elle tendait les bras, quelqu'un le prenait et disparaissait dans l'obscurité. Elle se réveilla en sursaut. Zahel. Le lendemain, elle observa la nounou différemment. Chaque geste, chaque parole.
Zahel semblait toujours attentionnée, toujours présente. Trop présente. Zahel, dit Omeria un après-midi, est-ce que tu aimerais avoir un enfant un jour? La question tomba comme un coup de tonnerre. Zahel hésita à peine une seconde. Bien sûr, madame, comme toute femme. Et si tu ne pouvais pas? Zahel releva lentement les yeux. Dieu ouvre toujours une porte. Omeria la fixa longuement. Un frisson la parcourut. Pendant ce temps, Naleya reçut une visite inattendue. Une femme du voisinage, Corina, entra avec un large sourire. Quel beau bébé. Il te ressemble, enfin, un peu. Naleya sentit la panique monter. Il tient de son père. Corina s'approcha davantage. Quel père? Je ne t'ai jamais vue enceinte. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Naleya sentit ses jambes faiblir. Tu poses trop de questions, répondit-elle sèchement. Corina sourit, mais son regard était méfiant. Je suis juste curieuse. Quand elle partit, Naleya éclata en sanglots. Elle appela immédiatement Zahel. Les gens commencent à parler. Zahel serra les dents. Je m'en occupe. Mais au fond d'elle, Zahel savait que tout commençait à se fissurer. Et quand une fissure apparaît, la chute n'est plus très loin. Omeria, de son côté, posa une main sur son ventre ce soir-là, comme si elle sentait encore la chaleur de son fils. « Je te retrouverai », murmura-t-elle. « Peu importe le temps, peu importe le prix. » La vérité avançait lentement, mais elle avançait. Le matin se leva sur une tension inhabituelle. Omeria n'avait pas fermé l'œil. Elle était assise à la table de la cuisine quand Zahel entra, comme chaque jour, avec cette démarche calme qui commençait désormais à l'irriter profondément. « Madame, vous n'avez rien mangé », dit Zahel en posant une tasse de thé. Omeria leva lentement la tête. Son regard était différent, plus dur, plus lucide. « Zahel, assieds-toi. » La nounou hésita une fraction de seconde, puis obéit. « Dis-moi, » poursuivit Omeria d'une voix basse, « ce jour-là, quand je t'ai envoyé au marché, tu es parti à quelle heure exactement ?» Zahel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comme d'habitude, madame, juste après votre demande. »« Et tu as pris quoi comme transport ?»« Le bus. » Omeria hocha lentement la tête. « Étrange, parce que le chauffeur du bus dit ne pas t'avoir vu monter ce matin-là. » Le silence s'abattit brutalement. Zahel tenta de sourire. Il doit se tromper. À cet instant, Kivren entra accompagné de Vélis. Zahel se leva brusquement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vélis parla calmement. « Zahel, nous savons que tu es revenu à la maison après être sorti. Nous savons aussi que tu as quitté le quartier peu après, par une rue secondaire. »« C'est faux !» cria Zahel. « Vous inventez. » Omeria se leva à son tour. « Regarde-moi, et dis-le encore. Regarde-moi dans les yeux, et dis-moi que tu n'as rien fait à mon fils. » Zahel recula d'un pas. Ses lèvres tremblaient. « Madame, où est Maxwell ?» La voix d'Omeria était glaciale. Zahel secoua la tête. « Je voulais juste aider quelqu'un. » Ce fut comme un coup de poignard. Omeria hurla. « Tu as volé mon enfant !» Zahel tomba à genoux. « Je vous en supplie. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle souffrait. Je n'ai pas voulu vous faire du mal. » Kivren explosa. « Tu as détruit notre vie. » Vélis sortit son téléphone. « Donne-nous l'adresse. Maintenant. » Zahel pleurait, incapable de parler. Puis, dans un sanglot étouffé, elle murmura l'adresse de Naleya. Moins d'une heure plus tard, la porte de la maison de Naleya fut frappée violemment. « Ouvrez. Police. » Naleya serra Maxwell contre elle. « Non, non, » répétait-elle. Quand la porte s'ouvrit, Omeria entra la première. Son regard tomba sur l'enfant. Il leva les yeux vers elle. Le temps s'arrêta. « Maxwell, » souffla-t-elle. L'enfant la fixa, puis tendit les bras. Omeria s'effondra en larmes, le prenant contre elle. « Mon fils, mon bébé. » Naleya tomba à genoux. « Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne voulais pas... » Kivren détourna le regard, écœuré. Vélis fit signe au policier. Zahel arriva à son tour, encadré. Quand elle vit la scène, elle éclata en sanglots. « Je n'ai jamais voulu qu'il souffre. » Omeria se retourna vers elle, les yeux rouges mais fermes. « Tu as choisi, et chaque choix a un prix. » Maxwell pleurait doucement, sa tête contre l'épaule de sa mère, comme s'il reconnaissait enfin sa maison. De retour chez eux, Omeria refusa de lâcher son fils.
Elle le lava, le nourrit, le coucha dans son lit. Elle resta assise près de lui jusqu'à l'aube. Kivren posa une main sur son épaule. Il est là maintenant. Elle hocha la tête. Oui, mais je ne serai plus jamais la même. Quelques jours plus tard, Zahel fut emmenée. Naleya aussi. La maison retrouva son silence, mais un silence différent. Un silence de survie. Omeria regarda Maxwell dormir. Elle embrassa son front. Plus personne ne te prendra à moi. Jamais. La vérité avait éclaté. L'enfant était revenu. Mais les cicatrices, elles, resteraient à jamais. Le temps passa, doucement, comme s'il voulait réparer ce qu'il avait brisé. Les premiers jours après le retour de Maxwell furent fragiles. Omeria sursautait au moindre bruit. Elle vérifiait la porte 10 fois avant de dormir. Elle gardait son fils contre elle, même quand il dormait profondément, comme si le lâcher pouvait le faire disparaître à nouveau. Maxwell, lui, semblait reconnaître sa maison. Il riait à nouveau. Il tendait les bras vers sa mère, jouait avec les mêmes jouets laissés intacts pendant des mois. Chaque sourire était une victoire. Un matin, Omeria se leva tôt et ouvrit grand les fenêtres. L'air entra librement. Pour la première fois depuis longtemps, elle respira sans douleur. « Bonjour mon cœur », murmura-t-elle à Maxwell en le prenant dans ses bras. Il répondit par un rire clair. Ce rire guérit quelque chose en elle. Kivren observait la scène depuis le seuil de la porte. « Tu es différente », dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Oui, mais je suis debout, et c'est ça qui compte. » Les procédures judiciaires suivirent leur cours. Zahel reconnut tout. Elle parla sans détour. Devant le juge, sa voix tremblait. « Je ne cherchais pas à être cruelle. Je me suis menti à moi-même. J'ai cru que voler un enfant pouvait réparer une injustice. » Naleya, à son tour, parla en pleurant. « Je l'aimais, mais je savais qu'il ne m'appartenait pas. Chaque nuit, j'avais peur. » Le verdict tomba. La justice fit son travail, sans cri, sans haine. Omeria n'assista pas à toutes les audiences. Elle avait choisi la paix. Un jour, elle croisa le regard de Zahel, menotté. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une profonde tristesse. Zahel murmura « Pardonnez-moi ». Omeria resta silencieuse un long moment, puis répondit « Je ne te pardonne pas pour t'alléger. Je le fais pour me libérer. » Zahel baissa la tête. Les portes se refermèrent. De retour à la maison, Omeria transforma la chambre de Maxwell. De nouvelles couleurs, de nouvelles lumières, un nouveau départ. Elle reprit goût à la vie, lentement. Elle recommença à recevoir, à sourire, à vivre. Un soir, alors que Maxwell s'endormait, Omeria resta assise près de lui. Elle lui caressa les cheveux. « Tu sais, » murmura-t-elle, « le monde peut être cruel. Mais tant que je respirerai, tu seras en sécurité. » Kivren entra, posa une couverture sur eux. « Tu es forte ?» dit-il. « Non, » répondit-elle. « Je suis une mère. » Les années passèrent. Maxwell grandit, entouré d'amour et de vérité. Quand il posa des questions, Omeria répondit avec douceur, sans poison, sans mensonge. Un après-midi, il courait dans le jardin, riant aux éclats. Omeria le regardait depuis la terrasse, le cœur enfin apaisé. Elle ferma les yeux un instant, laissant le soleil caresser son visage. La douleur avait existé, la peur aussi. Mais l'amour avait gagné. Et dans cette maison autrefois brisée, la vie avait repris ses droits, plus forte, plus vraie, plus lumineuse.